Comme chaque année, les fils et filles du village d'Ayogbe dans la commune de Djidja se sont retrouvés ce samedi 22 février pour célébrer leur retrouvaille. Bien plus qu'une simple fête, cet événement vise à renforcer les liens entre les natifs, à réfléchir sur le développement du village et à consolider une dynamique collective autour des défis locaux. Nous, les fils et filles d'Ayogbe se sont réunis juste pour fêter, pour se connaître davantage, pour penser au développement du village. Donc nous sommes à la 6e édition. Particulièrement, ça a été bien organisé et puis les enfants sont en joie. Notre jeunes frères et jeunes sœurs qui sont à l'extérieur ont mis ça dans leur intention pour que nous allons réunir dans chaque année, pouvoir se rassembler, partager nos difficultés. Vraiment, je suis très bel et bien content. Otoko mekai Ayogbe omino du kwekwe ai zengo we to mi play ni bo me le bo du bero kwelo ko du kwelo meton le beje kungo je kanpe ono vi miton ro to de me le biwa o mi da wa jije nukuko ben. Nous avons décidé de commencer par fêter tous les 22 février pour se rassembler, pour que les gens qui se trouvent ailleurs, on se trouve ensemble pour manger ensemble. Donc c'est le 6e édition aujourd'hui maintenant. Au cœur des festivités, l'artiste Gbezé a offert une prestation remarquable, apportant une touche unique à l'événement et suscitant l'enthousiasme du public. Parmi les personnalités présentes, Christian Gbogbo, leader du parti Bloc républicain BR dans la 23e circonscription électorale et fils du village, a marqué l'événement par sa présence. Malgré un agenda chargé, il a tenu à répondre à l'appel de sa communauté, illustrant ainsi son attachement aux valeurs de solidarité et de développement de sa localité. Les fils et filles de Ayogbe ont initié une fête de retrouvailles. Nous avons initié une fête de retrouvailles. Il est de bon ton qu'en tant que leader du village, que je sois présent pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir apporter un plus afin que la fête puisse se passer dans la joie, dans la gaieté nécessaire qu'il faut. C'est une joie et c'est une fierté puisque ça m'a permis de découvrir que les femmes travaillent beaucoup. J'ai vu des fabrications d'objets venant des femmes qui inspire la confiance. La confiance en ce sens que si nous les accompagnons, elles pourront faire mieux et davantage. Pour les éditions prochaines, je pense que par la grâce de Dieu, nous allons organiser de telle sorte que cette fête puisse être accompagnée d'une foire qui va présenter toutes les variétés, toutes les capacités, les atouts de nos artisans, de nos femmes, de nos groupements, ce qu'ils savent faire, ce qu'elles savent faire. Ils vont pouvoir exposer et faire vendre à tous ceux qui seront présents dans les éditions prochaines. De son côté, la présidente des femmes d'Ayogbe a exprimé sa satisfaction et lancé un appel à une plus grande mobilisation pour l'amélioration des conditions de vie dans le village. Depuis hier, on était tellement contente parce qu'on vendait seulement, on avait l'argent, mais au cours de la réalisation, c'est vrai que c'était difficile. Mais maintenant, ça va parce que nous avons la matière première disponible. Il y a l'agile qui est là. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire un prêt quelque part pour l'acheter. Mais quand on va seulement, on cherche et on fait et on vend. Quand on fait là en même temps, ça part. Nous avons beaucoup de doléances parce que nous avons besoin d'un four. Nous avons besoin des machines qui vont nous aider à faire le gari, ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a des promesses en cours. Mais si on peut nous accompagner encore un peu plus, ça va nous émerveiller. L'implication d'acteurs clés comme Christian Gbogbo, figure du BR, souligne l'importance stratégique de cet événement dans la consolidation du développement local et du dialogue entre les citoyens et leurs représentants.